Bienvenue tout le monde. On va parler du coup stratégie réseaux sociaux en 2024. Et d'abord, on va se présenter. Alors pour ma part, donc moi c'est Julien Deromo. Je suis le fondateur de Pilotine. Je cours aussi sur la route ou sur le web, pas mal de trail, ultra trail. Mon plat préféré c'est la galette des rois. Et du coup, moi je travaille dans la même team que Romain, puisque chez Pilotine, je m'occupe de la partie marketing. Mais notre expert du jour, c'est Romain. Et du coup, Romain, vas-y, je te laisse te présenter. Écoutez, moi je suis Capricorne, je kiffe les fondants au chocolat, j'adore la mode, les sneakers et le sport. Bon, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu fais chez Pilotine du coup? Qu'est-ce que je fais chez Pilotine? Je m'occupe de toute la communication du groupe en agence et aussi de la partie SEO. Bon, très bien. Et donc aujourd'hui, je vais aussi monter sur la partie market automation bientôt. Exactement. Et donc tu es chez nous depuis plus d'un an. Ouais. Et le but du jeu, c'est que tu puisses présenter un petit peu tout le savoir que tu as pu acquérir chez Pilotine et qui fonctionne vraiment très très bien parce que depuis que tu es là, nos stats ont explosé. Donc un grand bravo et un grand merci Romain. Et donc du coup, au sommaire, aujourd'hui, on va avoir l'intérêt des réseaux sociaux pour votre boîte, focus sur la construction de stratégie réseaux sociaux, un exemple de stratégie complète avec LinkedIn et tu as préparé un template réseaux sociaux surprise pour nos super participants, c'est ça? Est-ce que tu fais un teasing sur le template? Non, pas de teasing. Pas de teasing, c'est vraiment 100% surprise quoi. Mais en gros, je pense que à la fin pour voir le template. Ouais, faut rester jusqu'au bout. Mais du coup, c'est un template qui va vraiment vous aider. Et en gros, toi, t'as co-construit avec notamment Choucrou et Estelle chez nous, et que voilà, vous avez co-construit un petit peu tout ça. Vous y avez passé vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, normalement, le but c'est de vous faire gagner énormément de temps aussi. Mais sans plus attendre, je te laisse attaquer la presse et moi, je serai là pour poser les différentes questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Allez, à toi, Romain. Du coup, comment j'ai pensé ce webinaire déjà pour commencer, pour que vous compreniez un petit peu la démarche. C'est l'intérêt pour moi, c'était de vous faire comprendre un petit peu les enjeux et l'importance des réseaux sociaux pour votre business. Donc, j'ai réfléchi avec mon expérience comment je pouvais tout vous transmettre de mon expertise que j'ai pu acquérir à Pilotine. Et pour ça, du coup, j'ai construit cette présentation et j'ai construit aussi, du coup, le template pour que vous puissiez vous prendre la main tout seul, du moins de manière plus facile pour vous de prendre en main votre stratégie réseaux sociaux et bien plus. Donc, avant de commencer, est-ce que vous savez ce que c'est une stratégie social media? Oui. Pas l'accès. Non, ouais. Surtout là, Romain, c'est son premier webinaire, donc c'est vrai que ce genre de questions en général c'est chaud d'avoir des trucs, mais il faut poser peut-être des questions un peu plus précises. Est-ce que vous pouvez estimer effectivement un peu votre niveau en social media et nous dire un peu quel type de technique vous utilisez, comme ça on pourra avoir les données. Mais effectivement, moi je vous le dis, une stratégie social media c'est définir et planifier les actions de communication qui sont pertinentes pour vous, votre secteur, en fonction de vos objectifs, mais aussi des tendances actuelles qu'il y a sur les réseaux. Nickel. Pour la première chose qu'on va aborder, ça va être l'intérêt des réseaux sociaux donc pour vous. Donc pourquoi c'est important dans un premier temps? De manière évidente, c'est 85% des personnes qui utilisent les réseaux en France. Donc ça fait une cible assez large et beaucoup de possibilités pour vous et pour cibler votre cœur de cible. Et dans le monde, on est à 75%, donc ça va aussi. L'importance d'avoir une stratégie, c'est bénéfique à la fois pour vous et pour vos réseaux, mais en fait, ça va être aussi bénéfique pour votre organisation, parce que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Donc, réfléchir à votre stratégie, c'est se poser les bonnes questions sur votre secteur, vous informer sur vos médias et aussi comprendre vos enjeux. Ça va vous permettre aussi d'être constant, parce que avoir une stratégie, c'est respecter un planning, mais aussi mesurer les résultats que vous allez avoir, parce qu'une stratégie ne va pas rester fixe pendant un an. En fait, elle va être modifiable et elle va devoir évoluer surtout avec le temps et les tendances qui vont être changeantes dans l'année. Donc, ça demande de la récurrence, de la régularité et surtout de l'organisation. Exactement. D'ailleurs, nous, avant que tu sois là, on avait tenté déjà des premières bribes de stratégie, des choses comme ça. Mais effectivement, quand on se dit, bon, juste, je vais aller sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse régulièrement des posts et tout, il y a peu de chances que ça fonctionne. Enfin, ça peut faire des trucs, mais ça devient pas stratégique pour l'entreprise, quoi. C'est juste, on fait un peu mumu sur les réseaux sociaux, quoi.
En fait, l'intérêt d'avoir la stratégie, c'est de ne pas poster pour poster, mais de savoir pourquoi on poste et dans quel objectif. Et de se donner une bonne discipline. Alors, je sais pas si vous connaissez le modèle ARR, mais on en a beaucoup parlé chez Pilotine. Et du coup, on a fait un petit peu, pour vous montrer l'importance des réseaux sociaux, 3 phases. Donc, l'acquisition, la conversion, l'engagement, c'est celle que vous connaissez du modèle ARR, mais en simplifié. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est le seul levier qui va être retrouvé dans les 3 briques de l'acquisition, enfin du tunnel de conversion. Et ça montre son importance en fait à tous les niveaux du cycle d'acquisition. Donc pour la première étape donc d'acquisition, vous utiliserez les réseaux sociaux donc pour votre visibilité. Pour la conversion, vous pouvez renvoyer sur votre site et donc sur vos formulaires. Donc encore une fois, les réseaux sociaux vont pouvoir interagir pour vous donner en lead. Et dans la troisième phase, donc l'engagement, c'est aussi un moyen d'engager votre communauté de par vos posts que vous allez faire régulièrement. Donc c'est le seul levier qui intervient dans ces trois phases. Si c'est pas beau. Et tu vas nous donner toutes les clés pour réussir en plus. Trop fort. Est-ce que vous avez une idée peut-être des objectifs auxquels répondent les réseaux sociaux? Allez, vous pouvez donner des objectifs, mais en tout cas, nous chez Pilotine, je pense, on aime bien se donner une belle image de marque, potentiellement recruter aussi à travers ça, et surtout choper des clients. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez un peu tout dit. Donc, en premier lieu, ça va améliorer votre notoriété. Vous allez pouvoir créer une communauté qui est assez engagée et aussi vous rapprocher, interagir avec elle, ce qui est important. De la même manière, ça va pouvoir vous assurer un service client qui est très proche de votre communauté, donc direct avec votre communauté. Vous allez pouvoir vendre vos services évidemment et connaître le sentiment de vos clients sur ce que vous faites et votre expertise et potentiellement vous améliorer grâce à la communication que vous allez avoir. C'est pas mal. La co-construction aussi des fois. Par exemple, nous, pour retour d'expérience, on avait demandé l'avis des gens sur le nouveau logo de Pilotine. On avait une petite préférence, mais ça a permis vraiment de valider la version du logo quand on a fait notre refonte il y a 3 ans. Et c'est vrai que ça a énormément aidé de demander l'avis. De la même manière, vous allez pouvoir générer du trafic sur votre site et mettre en valeur toutes vos expertises et votre activité sur le réseau. Donc, valoriser votre image de marque, ce qui n'est pas négligeable. Exact. Voilà un petit peu pour les objectifs des réseaux. Et maintenant, on va passer donc à la construction de la stratégie. Donc là, vous avez encore le son ou pas? Plus de son. Attendez, je vais le dire à Rome. Là, on m'entend? Ok, trop bien. C'est bon, on s'en est sorti. C'est bon, il était pas loin, c'est bien. Je reviens où j'étais. Du coup, j'en étais là, vous m'avez entendu ici ou pas? Je disais juste que j'allais partager l'ensemble des étapes pour avoir sa stratégie, donc clean. Mais bien écran, en plein écran. Et pertinente. Je suis en plein écran là. Non, en diapo. Ouais, je suis en diapo. Ah, ça marche. Je repartage. Ouais. Ah oui, parce que t'avais mis que faut mettre bien toute ta fenêtre. C'est pas que l'onglet. Voilà, les petits soucis techniques, ça arrive tout le temps. Attention, yes. Là, vous voyez? Nickel. Ok, parfait. Du coup, c'est parti pour toutes les étapes donc, de la stratégie social media. La première, ça va être l'analyse de votre marché. Donc ici, l'important, c'est de définir son positionnement. Comment on veut être original sur le marché et donc dans l'esprit des consommateurs et de nos prospects. Pour répondre à ça, on a 3 questions à se poser qui vont être pour qui on fait notre produit, donc la cible de notre produit, quelle est notre marque, donc sur quel produit, sur quel univers on va se focaliser, et à qui il faut faire attention sur le marché, donc notre concurrence. Avec ça, vous allez pouvoir construire donc votre triangulaire du positionnement avec votre cible, votre offre et votre concurrence. Tout ce que je dis là, ça va se retrouver dans le template, donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre les étapes, parce qu'en fait, après dans le template, je vais vous montrer, on va pouvoir construire ensemble, enfin, vous pourrez construire tout seul avec ce template, de manière très facile, toute votre stratégie avec toutes les étapes qui vont être regroupées dedans.
Trop bien. Et du coup, nous, chez Pilotine, si je remarque bien là, donc nous, notre cible, c'est PME et ETI en quête de performance commerciale, par exemple. C'est ça. Notre offre, c'est une agence WordPress spécialiste de la performance digitale des acteurs B2B. Et nos concurrents, du coup, c'est des spécialistes du sur-mesure avec WordPress. Enfin, comment on se différencie plutôt de cette concurrence, c'est que nous, on est spécialistes du sur-mesure, qu'on fait de l'accompagnement, qu'on est Calliope, RSE, qu'on fait attention à la sécurité et au RGPD. Et qu'on a aussi un accompagnement HubSpot maintenant. Exactement. Maintenant, il y a des objectifs de communication. Donc, il y a 2 types d'objectifs de communication. Il y a ceux qui vont être liés directement à vos contenus, donc ceux dont je vais parler. Et après, il y a les objectifs liés à votre entreprise pour votre communication. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs SMART pour vous? Là, ici, je vais aborder les objectifs de communication, donc ceux qui correspondent à votre contenu et ceux qui sont attendus en fait par votre récepteur. Je m'explique. Il y en a 3. Il y a cognitif, affectif et conatif. Ces objectifs donc sont importants. En fait, à chaque contenu que vous allez poster sur les réseaux, vous devez attendre un objectif de ce contenu et il sera forcément dans ces 3 cas. Donc, cognitif, ça sera un contenu qui va permettre de faire connaître. Donc, il a juste ici pour but de réaliser une prise de conscience, de faire de la visibilité, de la notoriété pour vous et votre entreprise. Affectif, ça va être de faire aimer. Donc, ici, on va aussi parler de votre expertise, de vos attitudes à bien faire votre métier, de réassurer. Et le niveau conatif, c'est celui de l'action. Donc là, on va pousser et du moins essayer d'entraîner notre visiteur, notre prospect, en un vrai client, en le poussant à l'action et à l'achat. D'ailleurs, petit retour d'expérience sur ces termes que j'avais vus à l'école et tout ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça très très bullshit, cognitif, affectif, conatif. Et c'est vrai que avec tes explications là, ça donne un petit peu plus de sens. Et quand on l'applique au marketing digital, effectivement, pour le cognitif, c'est de donner de la formation pour que les gens ils puissent se renseigner, voilà, qu'ils aient un bon niveau de connaissance et donc du coup qu'ils connaissent la marque. Sur la partie affectif, eh ben c'est justement de créer un sentiment par exemple de sympathie avec la marque. Ils disent ah bah là. Si je prends l'exemple de Pilotine, tiens, Pilotine, ils ont l'air un peu plus humains que les autres, ils ont l'air sympas, ils donnent des conseils, ils sont gentils, nanana. Et conatif, on va dire, bah, tiens, on organise par exemple un webinar, on donne des livres blancs, on fait ci, on fait ça, donc on les pousse à réaliser une action qui est en mode télécharger, faites ci, faites ça. Et là, ça a du sens. Mais sinon, avant de te connaître, Romain, c'était bullshit tout ça. Bravo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, je sais pas si je suis trop rapide. Si, on est parfait. Je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais les gens mettent des pouces. Je pense qu'on est bon. Ok. Trop bien. Donc, une fois qu'on a notre positionnement et nos objectifs, on va devoir déterminer qui on cible. Donc là, honnêtement, rien de mieux qu'un atelier personnage chez Pilotine. Mais sinon, vous allez pouvoir aussi, par le biais d'outils sur Internet, comme Make My Persona de HubSpot, par exemple, qui est notre partenaire, faire votre persona assez facilement. Du moins, il sera ce qui est. On peut aller beaucoup plus loin dans nos ateliers où ça va être très complet, mais vous aurez un persona sur lequel vous pourrez cibler. Notamment, je vais vous dire ce qu'il faut cibler, ça sera l'âge, lieu de vie, tout ce qui est poste, motivation, frein, tout ce qui va correspondre à son profil aussi de personne. Est-ce qu'il est introverti, extraverti, tout ça. Donc, il y aura beaucoup d'éléments à prendre en compte pour faire un persona qui est complet. J'ai mis le lien du coup vers Make My Persona de HubSpot, qui est un bon outil pour attaquer. Comme le disait Romain, nous par exemple chez nous, pour organiser ça pour nos propres besoins ou pour le besoin de nos clients, on organise des ateliers avec la méthode du design thinking, qui est une méthode, vous connaissez sûrement, hein, mais on utilise les post-it, on fait réfléchir, on est vraiment sur du brainstorming, qui permet vraiment de pouvoir creuser des profils types, des personas. Et une fois qu'ils sont faits, ce qui est vachement bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser toute cette donnée pour toute notre strat, que ce soit même réseaux sociaux, mais SEO, commercial ou ainsi de suite. Et c'est vraiment assez puissant comme atelier à organiser chez vous. Ouais. Exactement. Et du coup, il y a une question de Sébastien qui dit que en B2B, on peut pas savoir tous ces détails qui sont très personnels. Par exemple, où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il a un chien, pas de chien, tous ces éléments-là. Mais en B2B, on peut avoir, Sébastien, énormément d'informations quand même. Et notamment le extraverti, introverti ou autre, en fonction du poste de la personne. On peut quand même déterminer des éléments qui sont extrêmement riches. Donc, effectivement, on fait pas exactement, on adapte un peu le travail, effectivement, que ce soit B2B ou B2C. Je suis d'accord. Si c'est le début, ça peut être compliqué. Après, si vous avez déjà des clients, ce qui est bien, c'est d'aller plus loin et de faire des témoignages et de comprendre un peu plus votre cible.
pour Test utilisateur. après remplir votre persona. Exactement. C'est vrai qu'au tout début de l'activité, souvent on fait un peu au pif. C'est au bout d'un moment qu'on arrive C'est à ça. peaufiner tout ça, quoi. Donc la prochaine étape, là maintenant qu'on a nos personas, c'est quel va être notre message en fait. Qu'est-ce que c'est le message principal de notre communication? Pour ça, on a 5 étapes à remplir. La promesse, donc qui va être l'avantage que procure notre produit, sa valeur ajoutée par rapport à nos concurrents. La preuve, là c'est la justification, c'est de la réassurance, c'est ce qui permet de rendre crédible notre travail. Le bénéfice consommateur, donc là c'est simple, qu'est-ce que la personne va retirer de notre communication en s'en allant de notre post, de notre contenu. C'est pas fini. Il y a le ton de notre message qui va être important. Donc, comment on s'adresse à notre cible. C'est pour ça qu'il faut définir la cible avant. Et le message résiduel. Qu'est-ce qu'on retient de Pilotine, par exemple, après toute une communication et nos posts. Les petits mots-clés. Et tout ça est vraiment important. Et ce qui est super important, en fait, là-dedans, c'est une fois qu'on l'a défini, c'est d'avoir une certaine discipline, quitte à ce que ça évolue dans le temps, mais d'avoir une bonne discipline pour maintenir tous ces éléments-là sur le long terme. Du moins, sur le message, effectivement, il faut rester assez droit dans nos bottes pour respecter le fil rouge. Ouais. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là aussi, c'est ce que je notifie à gauche, c'est que vous pouvez faire une carte perceptuelle de vos concurrents pour un peu voir ce qui se fait donc ailleurs et chez vos concurrents, donc qui appartiennent à votre même secteur et sur lesquels vous pouvez potentiellement, du moins vous donner des idées, vous inspirer. Ouais, n'hésitez pas à pomper les bonnes idées. Faut bien les adapter par contre. Faut pas faire de Exactement. copier-coller, mais n'hésitez pas à vous inspirer. C'est fait pour ça. Voilà. Et pour terminer et arriver à la stratégie, on va déterminer un plan de communication. Donc le plan de communication, c'est simplement, il faut choisir déjà sur quel réseau on va commencer à communiquer. Ce qu'on fait quand on est un peu débutant, c'est qu'on se dit vas-y, on a nos posts, on a nos contenus, vas-y, on va essayer de communiquer sur un peu tous les réseaux, voir ce qui se passe bien, voir ce qui on tire mal. Dans tous les sens. Exactement. Quoi. On arrose. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur les 3 points que j'ai mis à droite, donc sa cible, son objectif et son produit, pour ensuite aiguiller le choix de ces réseaux. Encore une fois, dans le template, il y a quel réseau va à quel secteur, ou du moins quel réseau est adapté à quelle demande / objectif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, grâce à la cible et à votre objectif, choisir les réseaux qui vous conviennent le plus pour votre communication. Ensuite, c'est après toutes ces étapes-là qu'il faut choisir ça, parce que ça devient beaucoup plus simple de choisir les réseaux. Ça coule de source et c'est évident pour vous. Vous allez voir, c'est très simple. Petit retour d'expérience, nous sur Pilotine, il y a 10 ans, quand on a commencé, on s'est dit on arrose dans tous les sens. On arrosait de partout, ça nous prenait du temps et l'efficacité était plutôt très très moyenne, voire très nulle. Et au fur et à mesure, on s'est dit tiens, on va quand même commencer à spécifier un peu. Et par exemple, on a eu un énorme boost et vraiment de grosses conversions, donc en termes de clientèle, via le réseau LinkedIn. Et du coup, on a concentré l'essentiel de notre énergie, par exemple, sur ce réseau-là. Carrément. Mais après, toutes les stratégies sont possibles. Soit de dire je teste au début et après j'en choisis un, soit plutôt j'en choisis quelques-uns et je suis vraiment très très bon dessus. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il faut être sur quelques canaux. Si on essaye d'aller dans tous les sens, ça marche pas. Donc voilà, on y est. La stratégie réseau 2024. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas magicien, vous allez douter que je vais pas vous donner une stratégie toute faite, parce qu'une stratégie, c'est pas universel. Donc, pour chacun d'entre vous, la stratégie, elle va être forcément différente. Pour la créer, vous allez vous appuyer sur votre secteur, vos tendances actuelles, vos concurrents, comme on a dit avec forcément la carte perceptuelle, vos communicants préférés, Pilotine par exemple, vos valeurs, vos objectifs et votre cible. Donc, la stratégie, elle va se faire sur mesure. Vous devez vous poser pour en parler avec vos équipes. Et si vous avez besoin d'accompagnement, évidemment, on a des formations aussi et des ateliers pour vous aider. Ouais, donc nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on propose chez Pilotine, mais il y a pas mal de monde qui propose ça. N'hésitez pas à vous renseigner sur les formations, ou ateliers pour créer son persona, créer sa stratégie réseaux sociaux, créer tous ces éléments-là. On n'est pas les seuls à le proposer. Nous, on le fait avec amour et on serait ravis de le faire, mais il y a plein de monde qui propose ça. Et pas hésiter à regarder. Potentiellement, des fois, il peut y avoir des prises en charge pour ce genre de sujet, mais c'est vrai que c'est extrêmement pertinent, surtout à partir d'une certaine taille d'activité, de se faire accompagner. Et ça peut être aussi très bien de gérer ce projet des fois en interne. Donc nous, on utilise la méthode du design thinking, mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi en autonomie de votre côté. Carrément.
Du coup, une fois qu'on a notre stratégie, il va falloir faire un calendrier. Il va falloir commencer à mettre les mains dans le cambouis et poster sur les réseaux. Donc, on aura choisi nos réseaux et on aura une stratégie qui sera établie de notre contenu. Donc, on va commencer à organiser et du moins planifier nos posts. C'est pas si facile quand on le dit comme ça parce qu'en fait, planifier ses posts, c'est choisir un jour, choisir une horaire, choisir aussi le type de post qu'on va publier tel jour. Qu'est-ce qui marche le mieux sur notre secteur? C'est beaucoup de questions à se poser. Donc, ce qu'on va faire pour commencer un calendrier éditorial, c'est surtout de l'A/B testing avec notre type, nos horaires, nos jours, notre fréquence qu'on va essayer de modifier pour voir ce qui marche le mieux sur notre secteur et sur notre cible. Le principal au début, c'est d'avoir une régularité et réussir à la maintenir. Et là, par exemple, il y avait Sébastien qui avait une très bonne question, c'est de dire, bon, concrètement, par exemple, LinkedIn, c'est bien pour le B2B, mais qu'est-ce qu'on fait sur Facebook, sur Instagram? Et là, ce que tu montres, c'est que ce planning éditorial, nous, par exemple, bon, là, il est un peu petit, mais on voit qu'il y a des posts sur LinkedIn, on voit qu'il y a des posts des fois sur Instagram, des fois, on va mettre des vidéos sur YouTube et ainsi de suite. Donc, dans notre planning éditorial, on met les différents réseaux qu'on peut utiliser, avec forcément, nous, on vous a dit que LinkedIn, c'était notre principal, donc il y aura plus de posts qui sont faits sur LinkedIn, mais par exemple, on fait aussi un peu on fait aussi sur Instagram, on a aussi sur YouTube qui est dans le cœur de notre stratégie. Par exemple, nous, Facebook, pour être très honnête, c'est marqué, c'est juste des reposts. On s'est dit, nous, laisse tomber, on a quand même quelques personnes qui regardent, donc du coup, on met un petit peu sur Facebook, mais c'est pas du tout le cœur de notre stratégie. Mais en tout cas, on gère tout depuis un planning éditorial qui est fait là, par exemple, sur Notion. Notion, c'est ça. Et la dernière étape, donc qui viendra vraiment après, pour le coup, ça va être de mesurer vos résultats pour qu'il y ait une stratégie qui soit toujours adéquate avec votre cible. Parce qu'en fait, en communication, toutes les tendances vont évoluer. Et donc, forcément, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, enfin, au début, ça sera mensuel et après, ça sera plus trimestriel. Vous allez devoir adapter votre stratégie à ce qui change dans les tendances et à votre cible pour voir si on répond toujours à la demande, en fait. Et donc, pour ça, il faudra analyser les résultats avec notamment, par exemple, des Excel, que vous pouvez faire une extraction de données directement depuis LinkedIn, depuis Instagram, depuis tous les réseaux. En fait. Ok, donc toi en gros, tu dis que tous les mois, tu vas sur chacun des réseaux, t'extrais toutes les données et tu concentres ça sur tous les mois, Excel. C'est ça. Tous les mois, c'est surtout au début, parce qu'il faut voir est-ce que notre stratégie fonctionne bien. Ouais. Et après, quand elle est mise en place, donc quand vous avez quelque chose d'assez carré et que vous arrivez à respecter avec toute cette régularité, là actuellement, c'est ce qu'on fait, c'est trimestriel. Donc, tous les mais sinon, le process, c'est je vais sur le réseau, je télécharge mes données. Là, toi, tu les mets sur Excel, par exemple. Il y a d'autres outils qui permettent sûrement de faire ça, hein, mais et après, tu regardes en gros les clics, le taux de clic, l'engagement. Je vais venir filtrer tout ça et voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins pour adapter ma stratégie. Ok. Voilà pour toutes les étapes. Donc, vous avez vu, ça en fait beaucoup quand même. Et maintenant, on va passer donc sur Pilotine et la stratégie. Donc, je vais vous dévoiler, c'est un grand mot, mais du moins être très transparent avec vous sur la stratégie qu'adapte Pilotine sur LinkedIn, par exemple, pour vous donner un vrai exemple de stratégie. Ouais, mais à savoir que ça peut tout à fait fonctionner sur Insta, sur Facebook, sur X, sur TikTok, si vous le souhaitez. Ouais. À prendre avec des pincettes quand même. Allez, c'est parti. La stratégie. Ok. Donc, déjà, nos réseaux principaux chez Pilotine, ça va être LinkedIn. Bon, qui est, vous l'avez compris, notre plateforme principale, parce que notre cible y est majoritaire, donc on va forcément se focaliser dessus. C'est ce qui nous permet de faire les trois à la fois, donc visibilité, engagement, mais aussi, comme je vous l'ai dit, conversion. Pour Instagram, ça va être notre vitrine. Donc, c'est le bon moyen pour nous de faire notre image de marque, de montrer notre travail, notre expertise, les projets de sites réalisés par nos marins. Donc, tout ça va être centralisé sur Instagram. Ça marche très bien pour la marque employeur aussi. Ouais. Et du coup, YouTube, c'est là où vous pouvez retrouver ce webinaire, du coup, en rediffusion. Et évidemment aussi, tout ce qui est témoignage, expertise. Et c'est la plateforme un petit peu vitrine vidéo de la marque. Voilà. Okay. Ça, c'est ce qu'on utilise du coup chez Pilotine, du moins en principal. Après, on a Behance aussi pour tout ce qui est études de cas plus focalisé sur le designer. Et ça s'arrête là. Un petit peu de Facebook. Un X qui est mort. Et puis voilà. Ouais, non, X, il n'y a pas. Mais Facebook, ouais. Un petit peu. Donc,
La stratégie LinkedIn, ça va être de base une idée. Donc, on va construire sa pensée pour essayer d'apporter notoriété et lead. Ça va être des types de posts qui vont être importants. Donc là, on va les citer tous après, vous allez voir. Et ça va être aussi une régularité qui est importante. Donc, ça sera au moins 3 à 4 posts par semaine. 3, c'est le minimum syndical, on va dire, pour nous, pour maintenir cette régularité. Et 4, c'est quand on a des exceptions qui viennent un petit peu compléter la semaine. Et pour arriver à tout ça, du coup, comme je vous ai parlé, on a fait de l'A/B testing. Donc moi, pour l'histoire un petit peu, je suis arrivé du coup en septembre 2022. Et j'ai pris donc 3-4 mois, comme je vous l'ai dit, à analyser les résultats en premier lieu et après avoir une stratégie qui était plutôt fixe et qui m'a permis d'avoir une stratégie assez pertinente et que je peux aller voir tous les trimestres pour voir si ça fonctionne toujours. Exactement. C'est vrai que ça, c'était, par exemple, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait demandé à Romain quand il est arrivé. C'est vrai qu'en général, quand on a une personne qui intègre l'équipe pour dire, allez, maintenant tu vas t'occuper des réseaux sociaux, on se dit tout de suite, allez, go, bille en tête, on y va, on commence à poster, on fait des trucs, allez, on prend des photos, des trucs comme ça. Sauf qu'une bonne compétence qu'a eu Romain et du coup une compétence à chercher si vous avez un collaborateur qui va vous accompagner sur les réseaux sociaux, c'est aussi cette capacité à analyser ce qui a été fait, à émettre des recommandations et un peu à regarder la data, quoi. Parce que si on regarde pas la data, ben juste on va faire plein de posts et puis derrière on va pas en faire grand chose. Et de regarder du coup, toi tu regardais à fond le nombre de likes et de commentaires, certes, mais derrière c'était surtout l'engagement qui t'intéressait, l'engagement, ouais. le nombre de visites qu'on obtenait depuis les réseaux vers le site et est-ce que ça générait ou pas des leads à la fin. Après, comme je vous ai expliqué, pour chacun des posts, en fait, on va pas regarder les mêmes choses. Pour un post visibilité, ben on va regarder les impressions. Pour un post conversion, ben on va regarder le taux d'engagement, combien de fois ça a cliqué sur le lien. En fait, chaque post va avoir une unité de mesure à vérifier. Chaque objectif. Ok. La fameuse stratégie du coup qu'on a adoptée chez Pilotine, ça va être le tofu mofu bofu. Donc là, je vais m'expliquer. Vous connaissez du coup l'ARR. Donc le tofu mofu bofu reprend en fait cet entonnoir de l'ARR, mais en simplifié. Je m'explique. Donc vous connaissez le principe de l'entonnoir. Plus on va profond et plus la cible sera précise. En l'occurrence, le tofu, ça va être le top of the funnel, donc le haut du tunnel, où la cible sera très large et tous nos contenus seront fixés sur la visibilité de l'entreprise. Donc par exemple, des vidéos de petits chats, quoi. Ouais, je vais décrire après tout ce qui est possible. Ensuite, le mofu, ça va être le middle of the funnel. C'est là où on va parler de l'expertise. Comment on va réassurer notre cible quant à ce qu'on peut bien faire sur notre expertise. Donc, en l'occurrence, nous, ça va être agence WordPress sur mesure, accompagnement, atelier, etc., etc. Et le bofu, là, on va essayer de générer du lead. Et là, on va vraiment se focaliser sur notre cœur de cible. Ceux qui sont prêts, voilà, qui sont intéressés par le métier, enfin, du moins par ce qu'on fait, notre expertise, et qui vont aller cliquer sur le téléchargement de nos livres blancs, sur par exemple les webinaires, sur tout ça. Donc c'est ça les 3 étapes qu'on doit respecter dans notre stratégie. Et en l'occurrence, vous allez voir, c'est chacun de ces étapes va être en fait un objectif de post pour chacun de nos contenus. Donc dans la semaine, on aura un post tofu, un post mofu et un post bofu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ouais. J'ai mis un lien complémentaire vers un article de blog qu'on avait fait sur tofu, mofu, bofu, mais là, tu vas donner des exemples concrets. Exactement. Ça va être encore mieux. Donc, la strat LinkedIn, pardon, elle est là. Je vous donne des exemples concrets. Donc ici, donc post visibilité, ça va être un post tofu, du coup, qui sera le mardi à 5 heures. Alors, donc là, par exemple, un super séminaire qu'on a fait, où on faisait des trucs avec des plantes et tout, c'était super sympa. J'ai pas tout expliqué là non plus, mais évidemment, mardi 5 heures, c'est pas choisi au hasard. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on a analysé, du moins pour notre secteur, c'est que mardi, c'était le jour sur LinkedIn qui était le mieux pour nous. Et on s'est dit que mettre la visibilité à ce moment-là, c'était pas déconnant, parce que ça va attirer le plus de personnes et donc avoir le plus d'impressions possible sur nos posts. Donc, tous les choix d'horaire et de jour et d'objectifs de poste, du coup, associés à ces jours-là, ne sont pas faits au hasard. Ouais, exactement. Voilà. Ensuite, on a le post expertise donc qui va venir le lundi pour adapter et pour essayer d'engager aussi la communauté. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien les petits carousels du lundi.
Et c'est un petit peu notre façon, voilà, de vous engager tous les lundis et de dire, OK, bah, c'est le lundi 5h, et ben, c'est le carrousel de Pilotine. D'ailleurs, petit message, je passe un petit message au passage. Tous ceux qui interagissent avec nous, un grand, grand merci. Et Ouais. n'hésitez pas à le faire quand vous verrez nos posts. Ça donne de la force à Romain notamment. Romain fait ça avec passion et avec amour tous les jours. Donc, si vous pouvez lui donner de la force, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, Le petit donc c'est commentaire top. est mieux. On est au courant. Et du coup, le jeudi, le post Bofu, le post conversion, pour tout ce qui est livre blanc, template, webinar, tout ça. Voilà, donc ça c'est notre stratégie sur papier et que je vous donne en toute transparence et que vous pouvez du moins vous inspirer fortement parce que je pense qu'on a une très belle base. Voilà. Juste pour revenir aux horaires, là, si tu reviens sur la slide d'avant. Ouais, ils sont ici donc c'est bon aussi. Ah ok. Du coup, par exemple, Julien posait la question sur une cible B2B, est-ce qu'il faut privilégier les horaires de bureau, plutôt les fins d'après-midi? Vous pouvez retrouver sur Internet énormément d'infographies, quelle est la meilleure heure pour poster sur Facebook, sur Bah Instagram, sur B2B, LinkedIn, un peu de partout. Mais nous, B2B, on fait du 17h, quoi. ouais, B2B ça dépend de votre cible aussi, mais il y a 11h aussi, entre 11h et 13h qui marche très bien. Donc La pause. il faut essayer. Il faut essayer. Est-ce que c'est mieux le soir pour vous? Est-ce que c'est mieux entre 11h et 13h? Le matin, pas ouf, mais c'est mieux à l'heure du manger, ouais. Et le matin, pas ouf, mais pour les emails, avant, on envoyait genre à 8h. On fait toujours pareil ou t'as adapté un petit peu? Non, là par exemple, hier c'était lundi 11h. Lundi 11h. Mais ça a bien marché. C'était juste Ça a bien marché, ouais. Ça a bien marché. Ok. Donc voilà. Ensuite, un petit peu pour compléter tout ça, pour vous donner aussi des billes, on va dire, et de la matière, voici un petit peu tout ce qu'on peut faire, par exemple pour nos post-visibilité, post-expertise et post-conversion. Donc qui sont valables pour nous et peut-être pour vous si vous avez un secteur similaire. Donc en l'occurrence pour la visibilité, on va se focaliser sur l'humain, sur nos formateurs, sur tout ce qui est vie d'entreprise, sur nos séminaires, sur notre équipe et aussi sur nos clients, sur les témoignages clients. Pour l'expertise, on va montrer donc les carousels, comme vous savez, les études de cas qu'on peut faire, donc faites par nos designers, nos ateliers, nos missions, nos formations. Et pour la conversion, donc en bas du tunnel sur notre cœur de cible, là on va avoir tout ce qui est formation, tout ce qui est webinar, tout ce qui est template, livre blanc, guide, et aussi nos certifications, nos organismes avec nos partenaires HubSpot, tout ça, tout ça. Voilà. T'as passé, est-ce que t'as fait exprès nos offres commerciales? Nos offres commerciales. Ouais, dans Ah post-conversion. non, pardon, je n'ai pas fait Bon, exprès. t'as pas fait exprès, mais je pense que c'est un lapsus révélateur, hein. Plus vous voulez vraiment être vendeur, notamment là sur du B2B, moins ça fonctionne. Quand c'est trop commercial, trop insistant, de toute façon, donc je pense que Romain a pas fait exprès, mais il y avait une part de réalité derrière, c'est que quand c'est trop commercial, ça marche pas du tout. Donc, au final, pour assurer de la conversion, voilà, nous on oriente plutôt vers des contenus qualitatifs, on donne, Centré sur le client. Exactement. On parle au client avant de parler que de nous, quoi. Voilà. Là, j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et est-ce que tu peux revenir juste un peu en arrière sur la slide ouais. d'avant, s'il te plaît, et nous dire dans les postes visibilité ceux qui fonctionnent réellement énormément selon toi. Là, parmi tout ce que tu as mis, ce sont des bonnes idées pour faire la visibilité, mais c'est quoi ceux qui cartonnent vraiment? Ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est quand on va venir mettre en valeur un collaborateur. Et souvent, quand on accompagne ce collaborateur, donc peut-être d'une photo accompagné par exemple par Julien, et quand on va venir mettre en valeur ce collaborateur-là avec, par exemple, une expertise métier, ce qu'il fait dans l'entreprise et comment on peut le valoriser. Donc plutôt le côté humain, équipe, le côté aussi un peu optimiste et le côté sympa. On met en avant une personne, on lui jette des fleurs entre guillemets, mais ça fonctionne bien. Ouais, et du coup, ça c'est vachement bien en termes de marque employeur. Je pense qu'en termes de marque employeur, pour tous ceux qui suivent le webinaire, si vous avez des collaborateurs à recruter, si des collaborateurs viennent sur vos profils et qu'ils voient que vous mettez en avant d'autres collaborateurs, ils se disent qu'ils vont avoir des super collègues, qu'ils vont avoir une bonne équipe, qu'il y a une bonne ambiance. Donc je pense que ça fait le double ou le triple effet qui se coule. Donc ça c'est pas mal. Ok. Ce qui marche bien aussi pour nous, après c'est peut-être un peu particulier, mais c'est mettre en valeur votre valeur ajoutée, et nous c'est nos locaux. Donc chez nous ça marche très bien de mettre en valeur nos locaux parce que ça plaît et c'est différent, ça reste original. Donc c'est le côté un peu humain mais plus entreprise qui va marcher aussi sur la visibilité.
Exactement, ouais, ça me fonctionne. Il y a Olivier qui me taquinait en disant aussi quand je fais des posts sur la diagonale des fous, ça marche pas non plus. Bah, en vrai, de parler des trucs qui sont un peu moins. C'est pour ça qu'on alterne. Vous voyez, en gros, le truc expertise et conversion, on va dire, on est dans la case un peu des contenus qui sont un peu plus techniques, voire un peu plus chiants. Sur les côtés visibilité, ça va être un peu plus léger, mais du coup, ça génère la visibilité qui va bien pour après faire en sorte que les gens puissent aussi accrocher au poste expertise et conversion. Si vous faites que l'un Exactement. ou que l'autre, si vous faites que de la visibilité, bon, ils vont dire, bon, ceux-là, ils font que la C'est ça. fête, c'est un peu des neuneux, donc voilà. Si vous faites que de l'expertise, vous allez être très expert, mais voire un petit peu chiant, et conversion aussi. Donc, du coup, c'est de mêler intelligemment un peu tous ces éléments-là. Et juste, si tu reviens, ah non, tu voulais faire un petit focus sur ça? J'allais dire, ouais, d'où l'importance de prendre en compte cet entonnoir et de vraiment respecter le fait de réaliser un post pour chacune de ces phases. Hmm. C'est là, tu fais tourner régulièrement. Donc, tu as un cycle où tu as ces En fait, trois types de contenus. toutes les Voilà. semaines, je vais avoir un type de contenu qui correspond à cette phase. Donc là, on Au commence moins. à toucher un peu au cœur de ce qui fait que ça fonctionne, c'est d'avoir une certaine discipline Ouais. là-dedans et de respecter un peu cette stratégie. Parce que Romain, par exemple, pourrait se dire, bon, j'aime bien les posts qui fonctionnent bien, qui ont beaucoup de likes, du coup, je vais me concentrer que sur les posts qui font de la visibilité. Sauf que derrière, Exact. bah, ça serait une erreur stratégique puisque bah, on ne générerait plus de leads et du coup, ça fonctionnerait plus. Inversement, si on dit, ah, j'ai fait tel post qui génère des leads, bah, c'est bien, je vais faire plus que ça, bah, du coup, en termes d'image de marque, on baisse. En termes de marque employeur, boum, on baisse aussi. Donc, on ne tient plus Ouais. forcément les objectifs globaux de la boîte. Donc, si tu reviens un peu sur les exemples par rapport Ouais. à ton, pas celui-là, celui d'après, Ah, du coup, sur les postes ah. expertise, selon toi, là, c'est lesquels qui fonctionnent le plus? Bah là, il n'y a pas de doute, hein, c'est carrousel. Les carousels? Surtout depuis un moment. En fait, ce qui est bien là avec Guillotine, c'est que, comme je l'ai précisé quand je l'ai présenté, en fait, le but de ce post carrousel, c'est juste d'avoir une habitude, d'avoir un engagement assez régulier pour en rendez-vous en fait pour nos prospects et Hmm. nos abonnés sur LinkedIn. Et ce qui marche bien, c'est qu'on va vraiment donner de la valeur ajoutée en fait toutes les semaines et les gens le savent, donc ils vont être au rendez-vous. Nickel. En Et fait, ce qui est important avec ce post-là, donc pour vous, peut-être vous donner une idée, c'est essayer d'avoir un concept qui revient toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire, pour avoir un rendez-vous vraiment commun avec votre abonné et potentiellement donc le convertir par la suite. ok. Et ce qui est pas mal, bah, quand tu travailles par exemple sur ces carousels, c'est que nous, bah, auprès de nos clients, on peut même réutiliser ces contenus. Le client dit, tiens, j'aimerais Exactement. bien, c'est quoi les outils que je peux utiliser pour faire ci ou ça? On dit, bah, tiens, justement, on en a déjà Bah oui, parlé, on a fait un post, donc ça nous fait gagner énormément de temps, même au quotidien de manière opérationnelle. Et on donne aussi, par exemple, des formations à des clients en B2B, on donne des formations à des étudiants aussi en école. Bah, on réutilise aussi le plus possible et intelligemment ces contenus-là, ce qui fait ouais. gagner du temps au final à tout le monde. Donc, on essaye vraiment de recycler intelligemment ce contenu. On dit on le crée une fois, mais on va l'utiliser par email, sur LinkedIn, on va lui donner une forme différente, par exemple sur Ouais. Instagram, ainsi de suite, mais c'est vraiment de recycler le contenu qui va être intéressant. Et d'ailleurs, quand je disais mettez des commentaires aussi sur les carousels, c'est quand vous commentez et quand vous demandez aussi des besoins, ben moi ça va m'aider en fait dans ma stratégie tout bêtement parce que je vais pouvoir adapter vraiment mon contenu à votre demande et aux besoins vraiment clients et abonnés. Donc Mmh. en fait, ça va me permettre bah, déjà d'être plus de moins réfléchir au prochain carrousel. Donc pour moi c'est un gain de temps et d'avoir des sujets en fait en stock pour vous et pour satisfaire votre demande. Exactement, si c'est pas beau. Et alors, en post-conversion, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Honnêtement, pour nous, je dirais quand même les livres blancs. Livre blanc, ouais, livre blanc. Je mettrais aussi les webinars, c'est pas mal. Parce que Ouais, là, en deuxième place. on a du coup, ça fait ça nous génère du trafic vraiment très qualifié. Et puis, c'est des personnes qui vont bah, C'est passer du ça. temps avec nous sur nos contenus. Parce que bon, un post, les gens, des fois, passent une seconde et demie dessus, voire une minute pour quand on est chanceux. Par contre, un post, enfin, les parties conversion, genre un webinar, bah, les personnes restent avec nous des fois jusqu'à 1 heure. Euh, sur les livres blancs, le temps qu'ils consultent tout le contenu. Donc, du coup, ça nous permet encore plus d'apporter d'expertise et d'être encore plus en relation aussi avec ces personnes-là. Donc ça, c'est pas mal. Notamment quand on parle de LinkedIn et de la cible B2B, hein. Ça se creuse aussi en B2C. On peut faire des jeux Ouais. concours, on peut faire une super vidéo, des choses comme ça fonctionne bien. Ok, Donc ouais, on est pas mal là, je crois. parfait. Ouais, je pense qu'on est bien là, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, Alors, n'hésitez pas. ce template que tu vas Allez, nous pré-mâcher, qu'est-ce que ça donne? je vous partage l'écran. Surprise. Alors, tu vas utiliser FigJam, j'ai l'impression. Non, Figma Ah, en l'occurrence. Hop, tac.
Attention. Alors nous, pour toute la partie design, on travaille sur Figma, ce qui nous permet effectivement de faire de jolis web design pour nos sites internet, tous ces éléments-là. Et pour l'animation d'ateliers ou autre, par exemple, on utilise FigJam chez Pilotine, qui nous permet de pouvoir justement faire de brainstorming et tout ça. Ah. Ok. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est que vous ayez un peu rien à faire, juste remplir en fait les cases. J'ai présenté ça comme un atelier que vous allez pouvoir faire tout seul en fait. Enfin, du moins tout seul sans nous, mais par contre avec votre équipe, ça serait mieux. Oui, il faut toujours impliquer quand même pas mal de monde dans la team, quand on est plusieurs dans la team. Donc je vais juste vous présenter un petit peu l'ensemble du template. Tout simplement, la première chose que j'ai fait, donc c'est les étapes qu'on a vues. Donc je les ai posées sur le Figma et je vous ai expliqué et je vous ai mis le template pour que vous puissiez remplir directement. Donc en l'occurrence, votre positionnement, vos objectifs, donc SMART pour vous, pour votre entreprise, qu'est-ce que ça vous apporter la communication, qui sont vos personas. Donc là, j'ai évidemment mis le template aussi de Make My Persona pour que ça facilite la tâche. Quel est votre axe de communication et le choix des réseaux. Donc comme je vous l'ai dit, avec les avantages de chacun et notamment les objectifs. Donc pour vous, faciliter la tâche encore une fois. Si vous avez bien répondu aux 4 précédents modules, en fait, vous allez directement avoir les objectifs qui découlent facilement et donc vous trouverez rapidement le réseau qui vous correspond. En l'occurrence, j'ai pas mis tous les réseaux, j'ai mis ceux qui étaient principaux. Et potentiellement dans une V2, je pourrais ajouter tous les réseaux et avoir des modifications. Moi, j'attends aussi vos retours sur le template, évidemment, pour pouvoir l'améliorer. Pour le faire évoluer, bien sûr. Alors, à savoir, donc là, on utilise Figma. Donc, Figma, vous avez une version gratuite qui existe, qui permettra justement d'ouvrir ce document, de faire les mises à jour. D'un côté, pour ceux qui ne connaissent pas Figma, ça vous permettra de rajouter un petit outil à une corde à votre arc, d'un point de vue outil. Pour le SEO, c'est quand même un bon outil, quoi. Donc, et du coup, c'est un super outil. Alors là, t'as pas fini, hein, je vois que t'as encore d'autres éléments, mais en tout cas, c'est gratuit, c'est facilement accessible, donc on vous donnera juste le lien et vous aurez juste à le dupliquer et derrière, vous pourrez le mettre à votre sauce. Donc ça, c'est plutôt facile à mettre en place. Ensuite, on va parler des contenus. Donc, comme je l'ai fait dans ma présentation, c'est simple, je vous ai mis des exemples pour les avoir sur papier, vraiment à côté de vous. Et là, vous avez simplement ce que vous allez faire en termes de stratégie. Donc, pour vous montrer ce que ça rend en vrai, ça, c'est le social media de Pilotine. Donc, avec vraiment tous les contenus qu'on a pu créer pour l'agence et pour nos réseaux. Et là, ce que vous remarquerez, c'est que vous avez vu, si tu reviens sur le note Donc là, on voit les petits carousels, ces éléments-là. Et ce qui est bien, et ce que fait Romain, c'est que plutôt que d'avoir 150 fichiers dans tous les sens, vous avez vu, il regroupe tout sur un seul fichier, ce qui permet de gagner énormément de temps pour dupliquer, retrouver un truc, retrouver par exemple une petite illustration qu'on avait pu faire, des éléments comme ça, et gagner énormément de temps. Et après, chacune de ces petites bandes-là peut s'exporter en autonomie, faire le petit PDF qui va bien pour faire le carrousel ou autre, et du coup retrouver l'intégralité de ce qu'on a déjà fait pour gagner beaucoup de temps et pas se perdre avec 150 millions de fichiers dans tous les sens. Donc ça, c'est pas exactement. Trop fort. Donc là, moi, je vous ai mis juste vos mois et vous pouvez aussi le classer par semaine si ça vous convient mieux. Faites comme bon vous semble en termes d'organisation. Là, c'est votre fichier. Je vais vous l'envoyer. Enfin, il sera disponible comme ça, mais vous, après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et le dernier point, c'est le calendrier. Du coup, avec lequel vous pourrez simplement juste programmer programmer juste pour vous vos posts. Ouais. Pour les avoir dans un beau calendrier. Exactement. Pour pouvoir tout classifier. Donc, l'idée, pour que je vous résume quand même ce que j'ai derrière la tête avec ce template, c'est que vous pouvez, pour quelqu'un qui commence les réseaux sociaux, avoir tout centralisé au même endroit. Donc, vous aurez votre stratégie que vous aurez établie juste ici sur la première page. Les contenus que vous allez créer pour votre stratégie juste en dessous. Et associé à ces contenus, vous allez pouvoir les planifier directement et donc avoir en fait votre stratégie toute complète sur un seul et même template. Pour ce qui est du calendrier, on n'est pas sur le meilleur outil de calendrier quand même sur Figma. Voilà, on va le mettre sur Notion. Exactement. Il vaut mieux le mettre sur Notion. Et on pourrait pas faire un super template Notion qu'on pourrait partager?
Alors, l'idée, en fait, Si les effectivement, moi, gens j'ai nous, pensé. si vous nous C'est ça. tannez, hein, plus vous êtes à nous demander, plus on le fera, mais je Exactement. pense que Notion Moi, serait encore mieux, je quoi. vous propose la solution sur Figma pour que tout soit centralisé au même endroit. Après, justement, j'attends vos retours pour savoir si vous préférez un autre logiciel, si c'est pas assez ergonomique. Enfin, moi, j'attends tous vos retours et en fonction de ça, on pourra évidemment proposer autre chose, quoi. Si vous Carrément. êtes beaucoup à nous demander. Bon, bah, trop fort. Merci Romain, t'as fini là? On est pas mal? Bah là, je Là, suis on est pas pas mal, mal là, ouais. Et hein? évidemment, vous avez aussi toute votre rédaction de poste, comme ça, tout est vraiment au même endroit. Pour un exemple type, bah, imaginons voilà, j'ai un post, un carrousel décembre, donc je vais télécharger mon carrousel avec ici, Exporté, ouais. exactement, directement je vais télécharger mon carrousel. Ensuite, je vais voir, bah, ok, bah, c'était le carrousel du 4, donc je vais au 4 et j'ai déjà préparé mon post, donc j'ai juste à planifier après sur LinkedIn, par exemple sur LinkedIn, je vais planifier mon post directement avec mon visuel que j'ai créé et ce que j'ai rédigé. Voilà, Super, donc super. tout est centralisé. Donc, comme tu l'as expliqué, donc là, l'outil, toi, tu l'utilises au quotidien pour la stratégie et les contenus. Potentiellement, le calendrier, là, tu Exactement, as proposé une solution sur Figma pour ceux qui veulent tout centraliser à un même exact. endroit. Mais peut-être que Notion peut aussi très bien faire le boulot pour ça. T'as tout bien résumé. Super. Et ben, on peut applaudir Romain pour ce beau travail. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Et alors, je te laisse peut-être terminer, mais sinon, moi, j'ai des questions. Tu me dis quand tu es prêt pour les questions. Écoute, moi, je suis prêt pour les T'es questions. ready for the questions. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des questions. Là, je vais prendre dans l'ordre des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Et on est pas mal. Alors, on avait une question de Ah oui, attends, Laura. il y Ouais, avait Estelle qui a demandé le template où on le trouve. C'est vrai qu'on n'a pas attends, envoyé le lien. on va partager le lien. Bah oui, On va partager. On va vous mettre le lien. j'envoie tout de Tu suite mets le dans le lien. chat? Ouais, Allez, ouais. super, trop sympa. Et du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, faut cliquer sur le lien. Je pense qu'il faut vous connecter à votre compte Figma ou en créer un gratos. Vous avez le droit à trois. Romain vous a montré un truc là. Vous avez le droit à trois gratuits comme ça. Donc, par Ah, c'est contre, ça. ton écran est tout noir. Attends, je vais fermer. Hop. Ouais, ouais. Vous avez le droit à trois gratos. Donc ça fonctionne bien. Donc, créez-vous un compte, vous le dupliquez. Et après, faut cliquer sur quoi? Importer ou un truc comme ça ou dupliquer, je pense. Et on Non, sera non, pas mal, c'est quoi. en gros, bah, je peux montrer si vous voulez, hein. Bah, tu vas nous montrer comme ça on est pas mal. Et comme ça, je fais le récap des questions Allez, avant vas-y, que tu nous je me montres. dépêche. Partager. On va Euh, montrer le process. on va tout partager. Hop. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur ça. Et en fait, il suffit juste d'appuyer sur vraiment Open in Figma. Trop facile. Et ensuite, vous choisissez le compte associé et directement, ça va pop sur votre compte en fait sur Figma. Ah Voilà. bah voilà. Bah, il y a peut-être pas plus simple dans la vie. Bon bah c'est très bien, C'est merci. bon, tu prends le partage. Hop. Ouais. Du coup, question de Laura. Est-ce que Allez. c'est HubSpot qui t'aide à faire de l'A/B testing? En gros, comment tu utilises HubSpot ou comment tu pourrais utiliser HubSpot Ok. dans le cadre de la stratégie réseaux sociaux? Alors non, c'est pas HubSpot, non. Comment tu fais ton A/B testing du coup? Première question. Bah, simplement, comme je l'ai précisé, je vais venir en gros sur une semaine enfin sur 2 semaines différentes, pardon. Du coup, différencier mes heures de poste, mes jours de poste, mes objectifs de poste et voir quelle semaine type va mieux fonctionner que l'autre. Pour faire ça, du coup, je vais directement relever les résultats sur LinkedIn en l'occurrence. En gros, tu fais Et quoi? Tu fais un post une semaine, tu vas le faire à 15 heures, l'autre à 17, l'autre à 18 et tu regarderas ce qui par a le mieux exemple, et fonctionné, quoi. surtout Ok. aussi, ouais, c'est ça, juste modifier vraiment les critères, les caractères sur chacun de. Donc, jouer sur la fréquence, jouer sur le jour, sur les horaires et sur l'objectif. C'est les 3 points enfin les 4 points pardon sur lesquels tu peux jouer et qui vont te permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux à quel moment. Ok, super, merci. Et Et du du coup, coup, pour comment analyser, utiliser HubSpot intelligemment en social media? bah honnêtement là, pas trop recherché pour le moment, mais moi comment j'utilise, c'est sur l'analyse parce qu'il analyse quand même assez bien les posts. Mhm. Je l'utilise pas pour la planification parce que les réseaux proposent directement des outils de planification. Donc pour le moment, j'utilise plus pour l'analyse avec les données qu'ils nous proposent. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'il nous met le nombre de visiteurs qui viennent depuis les réseaux. Ça analyse les posts, Oui, certes, mais on voit aussi le nombre de visiteurs qui sont venus sur le site internet. On peut aller jusqu'à la génération de leads par réseau social et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de tracer tout ça. Par contre, comme tu le dis, aujourd'hui,
en passant par des outils de planification, on perd un tout petit peu la main sur les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, tu préfères la publication native, mais sinon, en soi, on peut aussi l'utiliser si on est vraiment dans une recherche de gain de temps, on peut après tout centraliser directement sur HubSpot et autres, ça peut très bien fonctionner. Mais surtout sur l'analyse, là, c'est très pertinent. Et ce qui est bien sur HubSpot, c'est que ça centralise tout. On analyse autant SEO que les réseaux sociaux, que la publicité, que les téléchargements. Donc, on a vraiment tout au même endroit. Le donc ça, trafic sur le site aussi. C'est ça. Question de Solène qui se demande si on duplique nos posts pour tous nos réseaux ou est-ce qu'on fait un post pour chaque réseau. C'est quoi un peu la strat qu'il faut faire? Ok. Alors non, on duplique pas nos posts, on réutilise, mais on modifie. Ouais, et on va jamais poster au même moment. Donc si on réutilise un post, on postera pas directement au même moment. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple sur LinkedIn, je vais faire un carrousel que je réutiliserai peut-être 3 mois après sur Insta, parce qu'on va avoir des tips qui vont être quand même qui vont bien marcher sur LinkedIn et du coup qu'on pense que c'est valable, enfin c'est utile de le mettre sur Insta. Parce que sachant que sur Insta, on met des tips, on met l'humain et les études de cas. Alors pour les études de cas, on a vraiment des trucs précis sur Insta qui sont différents de LinkedIn. Et pour l'humain et les tips, on va recycler ce qu'on fait sur LinkedIn avec les tips qui ont bien marché sur le mois passé par exemple. Donc on va peut-être les réutiliser sur Insta. Ouais. Donc on va pas les choper à l'identique, mais du moins on va bien les recycler. Ouais. Très bien. Merci. Solène demandait aussi, est-ce que les suggestions d'horaires que propose Meta Business sont justes? Est-ce que toi tu regardes cette donnée-là ou pas? J'ai pas du tout utilisé cette donnée-là. Ok. Bon, ça doit être pas trop mal, ça doit être globalement juste, je pense. Exactement. Je pense que déjà sur Internet, tu as beaucoup d'infos qui sont assez justes. Et rien de mieux que tester par toi-même ce qui convient le mieux à ta cible. Mais appuie-toi par contre sur ce qui a déjà été cité dans ce que tu vois. Donc tu as les basiques 11h, 13h et plus tard le soir, donc vers 5h. Appuie-toi sur ces données-là pour tester et après tu verras ce qui convient le mieux à ta cible. Ok. Amy a une question très technique. Est-ce que Figma affiche les emojis? Oui, totalement. Okay, très bien. Je sais pas si vous connaissez tous le raccourci clavier pour faire les emojis, mais Romain a fait un super carrousel avec tous les raccourcis clavier il y a quelques semaines que vous pouvez retrouver sur la page de LinkedIn. Et c'est notamment le commande shift barre d'espace qui affiche les emojis pour les mettre sur Figma ou n'importe où. Lucie nous demande, est-ce qu'on automatise les reporting? Est-ce qu'on a un outil genre Looker Studio machin ou juste une extraction de données traitée sous Excel? Non. Quand je fais l'analyse, je vraiment fais à chaque fois une extraction de données et je l'analyse sur le tas. Ok. Donc, et c'est ce que tu fais une fois par trimestre? Exactement. Ok, donc tu fais à l'ancienne une fois par trimestre. Mais sinon, si vous voulez faire des analyses beaucoup plus régulières, vous pouvez aller faire des Looker Studio. Alors juste pour ça, on utilise Looker Studio quand même. On utilise. Ouais, on a totalement. Et on a LinkedIn par exemple, et sur tous les réseaux en fait, vous avez des données qui sont par exemple sur les 30 derniers jours. Donc sur LinkedIn, j'ai des indicateurs que je vois tous les jours en fait. Donc je sais si la stratégie se porte bien, si elle se porte pas bien. Donc en fait, il y a deux moyens de vraiment changer sa stratégie. Donc celle de manière récurrente où vous allez voir mensuellement ce qui se passe, enfin trimestriellement pour notre cas, ce qui se passe sur vos réseaux, ou sinon une alerte quoi. Est-ce que avec vos petites données que vous avez tous les jours sur LinkedIn, vous voyez que c'est dans le rouge, bah vous allez vous poser des questions. Donc là c'est alerte et vous allez vous dire ok, qu'est-ce qui se passe sur ma stratégie. Et donc j'analyse sur le tas directement. Donc il y a ces deux cas-là, ou c'est de la récurrence ou c'est alerte avec les données qui vont monter quotidiennement sur mes stats quoi. Ok. Et les données que j'ai sur LinkedIn, c'est sur la page entreprise en l'occurrence. Parfait. Solène demande si LinkedIn, elle a pas l'air de trouver la partie carousel sur les pages entreprises. Est-ce que c'est normal? Alors non, c'est pas normal. Après, il y a beaucoup de bugs en ce moment sur LinkedIn, mais je pense pas qu'ils l'ont enlevé quand même. Oui, c'est vrai qu'une fois, t'as dit, j'ai pas posté là, LinkedIn et tout fucké. Ouais, il bug un peu en ce moment, mais. La partie carousel, ah oui, pardon. Ok. La partie carousel sur LinkedIn, ça parce qu'il y a pas longtemps, il y a une communication. en fait. Ouais, voilà. Il y a pas longtemps, ils ont enlevé la fonctionnalité carousel, mais je sais Tu peux plus, envoyer un l'utiliser screen dans même le chat pas. ou pas? Non, tu peux pas envoyer de screen dans le chat. Mais effectivement, il faut faire ajouter un document et en gros, on met un PDF avec plusieurs pages. Et c'est ça qui fait C'est ça. Donc le carousel, ce sera un PDF divisé en plusieurs pages. Et sur LinkedIn, il faudra l'intégrer sous forme de document. Et c'est le dernier quand tu appuies sur les 3 petits points. Nickel.
Estelle nous demande comment arrives-tu à trouver de l'inspiration pour autant de posts par semaine? Parce que c'est vrai qu'il y a le petit syndrome de la page blanche un peu. Ouais, il existe beaucoup même. Mais en fait, C'est ChatGPT qui te donne toutes tes idées? et non. Non, le plus important, c'est quand on a des idées de les noter. J'ai une veille que je fais un petit peu, voilà, quotidiennement, même si c'est pas voilà, une mission que je fais tous les jours, quoi, mais c'est quotidien, je vais veiller dans tous les cas. Et quand je vois des choses qui me plaisent, j'enregistre et je vais essayer de le recycler pour faire mes posts à ma sauce, à la sauce pilotine, quoi. Donc c'est une veille constante et c'est aussi une entreprise qui vit et donc des posts qu'on peut voir en fait de tous les jours, en fait qu'on peut essayer de choper un petit peu pour l'humain du moins. Et en l'occurrence c'est tout. Aussi, on a une belle équipe de designers donc qui font des beaux visuels, qui font des études de cas, donc qui alimentent aussi. En fait, c'est tout ce qui vit autour de l'entreprise. Il faut réussir à être là et à savoir choper l'info pour ensuite la redistribuer sous forme de communication adaptée pour notre cible, quoi. Et en fait, plus tu as bien travaillé ta stratégie, plus tu as des templates un peu prêts à l'emploi adaptés, plus tu iras vite. Donc au final, faire des posts n'est pas une contrainte et ça se fait de plus en plus facilement. Donc pour répondre, je dirais veille et vraiment s'informer, être à fond dans l'entreprise pour voilà, voir à chaque fois qu'est-ce qu'on peut communiquer. Ok. Jackie, Solène demandait plutôt comment créer un carrousel, mais du coup, Romain le fait via Figma avec le template qu'il vous a donné là, où il y a toutes les petites slides les unes après les autres, et c'est après exporter ça en PDF. Exactement. Choukro dit il faut beaucoup communiquer en équipe aussi, surtout avec le pôle commerce qui est en contact direct avec la cible et il a pas tort du tout. Ouais, bien impliquer le commerce. D'ailleurs, des outils comme HubSpot c'est justement des outils qui sont au centre un peu de tout ça, qui permettent de faire en sorte que le marketing, le commerce, le support client, tout ça, tout le monde puisse bien travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est assez capital que les community managers, par exemple, puissent discuter avec tous les autres pôles pour trouver les inspirations, pour les faire participer, et leur faire économiser du temps pour justement tirer l'information principale et après l'adapter pour la partie réseaux sociaux. Ok. Jackie demande, est-ce qu'on peut booster nos posts sur LinkedIn? On peut faire de LinkedIn Ads, mais ça coûte un rein, donc on ne vous recommande pas des masses. Donc on recommande pas et on fait pas, donc on n'est pas trop expert dans la matière. Je recommande pas forcément honnêtement. Donc en gros, on peut booster. D'ailleurs même maintenant, on peut booster sur les posts personnels. Donc il y a les posts à titre perso, les posts avec l'entreprise. Donc on peut tout booster maintenant, sauf que ça coûte un rein. Et du coup, nous, on préfère se concentrer sur la qualité du contenu qui va faire que vous aurez une grosse visibilité, plutôt que de faire des contenus un peu pourris et après de booster. Par contre, si vous avez, je sais pas, un lancement produit de dingue ou je sais pas quoi et que vous voulez vraiment que la terre entière le sache, on peut tout booster, mais après, voilà, faut juste avoir le budget qui va avec, quoi. C'est pour ça que nous on fait très très peu de pubs sur LinkedIn. On en fait un peu sur Insta, on avait fait un petit peu sur YouTube, mais LinkedIn. Pour Insta avec Meta, ça cible quand même mieux et les budgets sont moins sont plus accessibles. Si on cherche la visibilité. Par contre, sur une offre très très précise, avec une cible très précise ou autre qui concerne peu de monde, ça va coûter un gros ticket, mais au moins vous êtes sûr que vous serez vu de votre cible. Donc ça dépend des stratégies. Ouais. Ensuite, Marco demande comment puis-je mettre en avant le côté humain de mon client pour augmenter sa visibilité s'il est seul dans son entreprise. Il a 6 abonnés sur LinkedIn, sa cible est B2C. C'est une personne pas très jeune. Comment lui donner un côté accessible? Ça en fait beaucoup des challenges, Marco, là. Il y a beaucoup de challenges, mais je pense déjà, faudrait, avant de communiquer sur l'humain, là, faudrait communiquer déjà sur l'expertise qu'il va apporter à ses clients. Ouais. Parce que 6 abonnés, on sait pas trop, il a pas trop de communauté, on sait pas qu'est-ce qu'il est. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord qu'il communique sur son expertise, son métier, avant de communiquer sur lui, l'humain. Et je pense que là, il faut concrètement créer une stratégie de A à Z pour lui. Donc, ok. Donc, faut définir son positionnement. Marco, faut prendre le template de Romain et tout remplir. Faut tout remplir. Et faire la strat, là.
Avec le client, faut le faire à deux. Ok. Après, il y avait des retours là de Sébastien qui nous explique qu'il fait de la pub, notamment pour la partie Ok. RH, recrutement. Effectivement, c'est quand même assez différent. Pour la partie prospection, ça coûte à rien. Pour la partie recrutement, ça peut fonctionner, notamment en fonction des profils, pour des recherches d'emploi, des choses comme ça. Effectivement, là, ça peut être un peu plus rentable. Quoi qu'il en soit, LinkedIn, c'est une formidable machine à prospecter, donc à vous l'utiliser comme vous le souhaitez. Mais il y en a, ils vont tout cartonner avec de la pub. Jusque nous, c'est pas notre expertise chez Piotine, c'est pas comme ça qu'on prospecte via de la publicité sur LinkedIn. On le fait via la méthode, on va dire, plus naturelle en se concentrant sur la qualité du contenu. Mais après, chacun sa stratégie. Elle doit être extrêmement pertinente aussi si vous misez à fond tout sur la pub et que vous faites des choses très optimisées comme Sébastien. Donc tout est possible. Hein. Ouais. On dit pas qu'on a la science infuse. On vous montre la stratégie que nous on utilise et après il y en a plein d'autres qui peuvent fonctionner. Donc c'est chouette, c'est cool d'avoir le retour. Il faudra inviter Sébastien à un webinaire pour qu'il nous explique sa stratégie de publicité LinkedIn. On compte sur toi, Sébastien. Il y a Lucie qui dit, dans votre stratégie, utilisez-vous les profils employés pour poster? Non, pas encore. On essaie d'y travailler. Et si tu veux un bon exemple de stratégie comme ça, tu peux aller voir Wallaxy qui sont très forts sur cette partie-là. Donc, ils utilisent beaucoup leur profil employé et même presque uniquement que leur profil employé pour communiquer sur la marque. Voilà. Bon, nous, on a fait quand même un programme ambassadeur en interne, c'est-à-dire qu'on fait des petites formations régulièrement pour donner des billes aux collaborateurs de Pilotine pour prendre la parole ou autre. Donc, ça demande du temps de le faire et ainsi de suite. Mais du coup, c'est bien aussi d'impliquer le plus possible les collaborateurs à prendre la parole, à partager, à commenter, à donner leur expertise et ça, c'est top, quoi. À faire participer l'ensemble de l'entreprise. Notamment, on a un petit canal sur Slack. Et du coup, à chaque fois que Romain fait un post, il dit, voici le nouveau post, n'hésitez pas à aller donner votre avis et tout ça sur le sujet. Et du coup, plus les gens participent, plus il y a de l'engouement, plus ça crée de l'engouement. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire interagir un maximum vos collabs. Quand on est plus à parler sur la marque, ça génère forcément plus de visibilité. Et en plus, les comptes personnels génèrent plus de visibilité que les comptes entreprises. Perfecto. Du coup, on vous a mis le lien. On le remettra aussi pour les personnes qui regardent en replay. Un grand merci à tous pour votre participation et vos questions. Un grand merci à Romain pour le partage de son expertise, pour ce beau template que tu nous as fait. Du coup, c'est vraiment top. N'hésitez pas à lui faire un petit pouce, à lui mettre une note entre 5 et 0. Donc 0, Romain était nul, vous avez rien compris. 5, Romain a été au top, il nous a donné plein d'informations très intéressantes et vous allez pouvoir réutiliser le template. Ah, c'est bon, il y a du 5 sur 5. Ok. Pas mal, allez, nickel. Super sympa. Du coup, on va programmer prochainement d'autres webinars, donc on n'hésitera pas à vous en faire part pour vous partager d'autres contenus. Donc, si vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez aborder, on est extrêmement à l'écoute, comme vous l'a dit Romain, soit sur nos posts LinkedIn, on sera très content de voir vos commentaires, de voir vos likes, vos interactions et on sera très content d'interagir aussi avec vous. Soit vous pouvez envoyer ça sur mon LinkedIn, sur LinkedIn de Romain, par mail, mais si vous avez des thématiques qui vous taraudent, des sujets qui sont stratégiques pour vous en ce moment, qui touchent bien entendu au domaine du digital, nous on se fera un grand plaisir de trouver une méthode d'y répondre, soit via des posts, soit via des publications sur notre site, via le blog, soit via des webinars, des guides, des templates. Donc on est très preneur. Et j'attends vos retours aussi sur le template évidemment pour l'améliorer. Donc Romain attend votre retour. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn, Romain Lauro, Lauro. Et vous pouvez lui poser toutes les questions. Carrément. Lui donner toutes les idées, tous les feedbacks. Il est extrêmement preneur. Un grand merci à vous tous. Si jamais vous avez besoin un jour d'un coup de main sur des ateliers, des formations LinkedIn ou HubSpot ou des sites internet, vous nous connaissez, on est preneur, on est dispo. Mais sinon, je vous souhaite une bonne prospection digitale. À plus. Ciao. Merci Romain.